l'émission Saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ce pain céleste vous est présenté par Immaculée Niraneza. Shalom, shalom, mes bien-aimés qui écoutent cette émission Saveur divine. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Je remercie Dieu pour cette nouvelle journée qu'il nous donne. Et avant de continuer notre méditation, je vous prie de vous joindre avec moi pour une courte prière. Père Céleste, nous te rendons grâce, nous te remercions. Merci pour la vie, merci pour ce nouveau jour qui s'ouvre pour nous. Alléluia. Béni sois-tu Seigneur parce que tu nous aimes et tu nous as protégés Seigneur. Maintenant Seigneur, je prie que tu nous aides, que le Saint-Esprit continue à nous aider. Cette semaine, nous parlons de la sainteté. Ce que tu veux de nous, c'est que nous soyons saints comme toi aussi tu es saint. Père, je te prie vraiment de nous aider, que le Saint-Esprit puisse parler à chacun de nous, qu'il puisse aller convaincre chacun de sa faiblesse. Nous avons tous besoin d'être éclairés sur chaque domaine de la vie, un domaine où nous avons besoin de nous repentir davantage. Donne-nous, Seigneur, d'être humbles et donne-nous un cœur qui se répand. C'est ce que je demande pour moi-même et pour ton peuple qui m'écoute. Bénis tout le monde qui écoute cette émission. Bénis ton peuple, Seigneur, et que nous soyons tous vraiment animés de cette soif et de sainteté chaque jour. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen. Chers amis, hier je vous ai dit que Dieu veut que nous soyons saints, donc dans toute notre conduite. Aujourd'hui, je vais commencer par un point vraiment qui est central, un point qui est très important dans notre vie de sainteté. Ce point-là, c'est la repentance. La repentance. Demander pardon à Dieu. Je vais me baser sur 2 versets du psaume 32. Le psaume 32, il est écrit Cantique de David. Oui, cantique. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tue, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Je me permets donc de lire le verset 3 et 4 aussi, parce que je les trouve tellement importants. David dira, tant que je me suis tue, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Et bien-aimé de Dieu, dans les 2 premiers versets, on nous montre un homme qui est heureux, quelqu'un qui est heureux. À quoi est lié ce bonheur? Le bonheur, son bonheur ici, c'est lié au fait que Dieu lui a pardonné son péché. Dieu lui a pardonné son péché et il se sent heureux. Tant qu'il n'avait pas demandé pardon pour son péché, il était coupable, il se sentait coupable. Il le dit lui-même, tant que je me suis tue, tant que je n'avais pas encore demandé pardon pour mon péché, tant que je ne me suis pas encore repenti, je sentais ta main s'appesantisser sur moi. Autrement dit, il se sentait tout le temps coupable. Chers amis, nous devons avoir cette humilité de se repentir. Dès que tu as vraiment cette tendance, cette rapidité dans la repentance, c'est ça, marcher dans la sainteté. Premier point donc, dans cette vie sanctifiée, c'est la repentance. Un autre point que nous devons considérer, c'est que, chers amis, nous sommes le temple du Saint-Esprit et Dieu veut habiter dans un corps qui est sanctifié.
notre corps est le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, 19, nous lisons ceci. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? En effet, chers amis, nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Le corps que nous avons, c'est un corps qui est lourd. Il ne nous appartient pas. C'est Dieu qui est le propriétaire de ce corps. Ah, vous savez, lorsque vous avez une location, lorsque vous avez une maison que vous louez, vous ne faites pas n'importe quoi dans cette maison. Même avant d'afficher quelque chose sur le mur, vous réfléchissez à 2 fois avant de le faire. Vous ne pouvez pas transformer la maison comme vous voulez puisque elle n'est pas à vous. C'est le propriétaire qui décide. De la même chose pour notre corps. C'est Dieu qui est propriétaire. C'est lui qui décide de notre corps. Nous devons préserver ce corps parce que notre corps est l'habitation du Saint-Esprit. Alors, nous devons y faire très attention. Alléluia. Marcher dans la sainteté, c'est aussi veiller à ce que ce corps reste vraiment un temple du Saint-Esprit. N'attriste pas le Saint-Esprit en transformant nos corps comme nous le voulons. N'attriste pas le Saint-Esprit, chers amis. L'apôtre Paul a été vraiment catégorique dans cet épître aux Corinthiens. Il les exhortait vraiment à beaucoup de choses. Il leur a dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauches, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Voilà, il a énuméré toute une série de catégories de gens qui n'hériteront pas le royaume de Dieu. C'est-à-dire que ces catégories-là, ce sont des gens qui ne marchent pas dans la sainteté. Et alors, après, il a montré que ce peuple, ces chrétiens de Corinthe, devaient mener une vie à part. En effet, chers amis, nous avons été appelés pour mener une vie à part, puisque nous sommes un peuple élu, une nation sainte. Alléluia, une nation sainte. À partir du moment où nous avons choisi de suivre Jésus-Christ, nous sortons d'une certaine catégorie et nous devenons de nouvelles créatures et notre vie ancienne est passée et nous marchons vraiment dans la sainteté. Notre verset nous dit dans 1 Corinthiens au verset 11, il dit « Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » Alléluia, chers amis. Quelle bonne nouvelle. Je suis vraiment contente de terminer par cette assurance de savoir que au travers Jésus-Christ, au travers son œuvre à la croix de Golgotha, j'ai été lavé de mes péchés, j'ai été pardonné, j'ai été sanctifié et j'ai été justifié au nom de Jésus-Christ. J'espère que c'est la même chose pour toi qui m'écoutes. Alléluia. Père, je te remercie parce que grâce à Jésus-Christ, j'ai été lavé, j'ai été justifié. Alléluia, alléluia. Voilà, chers amis, je termine ici et nous allons continuer demain par la grâce de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Alléluia, amen.